Ouais, donc bonjour à tous. Une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qu'on m'a demandé de faire. J'ai été appelé par le collectif. Alors le collectif, c'est Éleveurs et Négociants Solidaires. Donc ça a été lancé par un négociant de l'Aveyron et du Cantal et deux éleveurs de l'Aveyron. Donc ça permet, il m'a demandé de faire une vidéo, donc j'ai accepté de lui faire une vidéo pour dénoncer cette mafia de la contractualisation. Donc lors de la manifestation d'Aurillac, les gars qui étaient sur place, c'est normal, n'avaient pas tous les éléments, parce que c'est pas évident dans une manifestation d'avoir tous les éléments. Donc il m'a bien précisé que c'était un collectif éleveurs et négociants solidaires. Donc ont été reçus par le ministre de l'Agriculture, ça n'a rien donné parce qu'il n'a rien voulu céder, mais ont été reçus deux éleveurs et deux négociants du collectif. Contrairement à ce que moi j'avais comme information au départ, je pensais qu'il n'y avait que des négociants bestiaux qui avaient été reçus. Mais non, non, c'est bien le collectif. Mais bon, c'est pas toujours évident dans les manifestations d'avoir toutes les informations, donc j'apporte ce correctif. Alors, donc la contractualisation, pourquoi les gars vont se faire piéger? Alors, déjà, le coût de production, ça ne sera pas le coût de production réel. Ils sentent très très bien qu'il va y avoir un déséquilibre important entre l'offre et la demande. Et donc, les gens vont être contents peut-être de contractualiser à 1 euro de plus, sauf que vous allez perdre votre indépendance, les gars. Et la réalité, c'est que le coût de production, comme dans toutes les autres filières, il est donné par l'interprofession. Donc l'interprofession, je vous rappelle que Bigard est dans l'interprofession. L'abatteur, il est même le fils Bigard, trésorier, il est dans l'Interbev, trésorier d'Interbev. Donc si vous voulez, aujourd'hui, pas pour vivre comme le reste de la société, pour rattraper le retard et vivre, on va dire, à peu près normalement. Il manque 2,50 € du kilo de carcasse des parts fermes sur toutes les catégories. Donc vous les aurez jamais. Essayez de faire un contrat à ce prix-là et vous verrez s'ils vont vous emmener les animaux. La contractualisation, elle est mise en place pour verrouiller l'inflation, car le bateau commence à prendre l'eau entre l'offre et la demande. C'est fait pour stopper l'inflation des parts fermes, sachant qu'aucun gouvernement a été capable de répartir la valeur ajoutée dans la filière. Si la valeur ajoutée avait été répartie, il n'y a pas besoin de contractualisation, on n'a pas besoin de contrat pour vivre. On doit être reconnu à travers notre métier. Il n'y a pas besoin d'être attaché. Le drame de cette contractualisation, comme c'est en lait, comme c'est en porc, comme c'est en lapin, il y a plein qui sont déjà contractualisés, c'est des contrats de volume. Là, ça va être pareil, ça va être un contrat de volume pour la transformation, pour avoir une vue, je vais vous l'expliquer plus tard, sur les enjeux politiques, géostratégiques des États et l'évolution de la mutation de la société via les consommations alimentaires. C'est ça l'enjeu. C'est pas les contrats, vous n'avez pas besoin d'un contrat pour vendre vos animaux. Et ce qui est grave, c'est qu'il faut qu'il enlève le mot obligatoire. Si c'est volontaire, il peut le laisser son contrat. Mais il faut qu'il enlève le mot obligatoire. Alors, posez-vous la question, déjà, si vous voulez avoir du recul sur la contractualisation, demandez aux responsables, vous connaissez tous dans vos départements des responsables syndicaux de tous les syndicats. Hein. Elle existe la contractualisation dans les autres métiers, il y a plein de domaines où il y a des contrats. Hein. Il y a plein de domaines où il y a des contrats. Les poulets, tout ça, c'est des contrats de volume. Demandez aux responsables nationaux. Moi, j'ai ma présidente de la FNSEA dans mon département. On peut poser la question à elle et poser la question chez vous dans vos départements. Est-ce qu'ils ont vécu de la contractualisation dans leur exploitation ou est-ce qu'ils ont vécu de leur mandat? Demandez-leur, avec du recul, 20-30 ans de recul, si les contrats leur ont permis de dégager un revenu dans leur ferme. Je ne crois pas. Donc, après, le prix, eh bien le prix, qu'est-ce qu'on peut dire sur les prix? Parce que ça fait 30 ans que les éleveurs de viande y crèvent. Le prix, déjà, il faut savoir qu'il est fixé d'après les échanges internationaux. Ça représentait, assez longtemps, ça représentait environ 7%, c'est-à-dire moins de 10% des échanges, comme en production laitière. Aujourd'hui, ça représente 14% des échanges à l'échelon international. Pourquoi? Parce que ça arrête de partout. Et donc, la marchandise voyage entre continents. Parce qu'il faut bien compenser dans l'attente
du nouveau projet de société que je vais vous expliquer derrière. Donc il faut savoir que le prix il est fixé aujourd'hui avec 14% des échanges. Alors qu'à l'intérieur de l'Europe, il faut savoir qu'il y a des producteurs ou au bord de l'Europe qui sont payés 9-10 euros le kilo, des parts fermes. Ceux-là, on n'en parle jamais. On s'aligne sur le moins 10 ans, hein, le prix, comme je vous ai dit, du commerce international via le Brésil, et etc. Alors après, pourquoi cette contractualisation? Déjà, elle est validée par le FNSEA-JA. Je crois qu'elle est également validée par la coordination rurale au niveau national, cette contractualisation. Le politique, qu'est-ce qu'il veut, lui? Le politique, il s'en fout de la contractualisation. Le politique, il veut la paix sociale. Et pour avoir la paix sociale, il faut manger à pas trop cher. Afin de maîtriser au niveau européen, puisque là on parle de l'Europe, c'est pareil au niveau mondial, afin de limiter ce qu'on appelle l'aide alimentaire. L'aide alimentaire qui est de 869 millions d'euros en Europe. Donc moins ils ont à verser d'aide alimentaire, autrement dit, plus on est capable de nourrir un nombre d'habitants relativement important, 80-90% de la population, à un moindre coût, plus ça intéresse les politiques. Le politique, lui, il veut pas de soulèvement. Donc ça ne l'intéresse pas d'avoir une flambée des prix des parts fermes. Donc c'est la raison pour laquelle il est pour la contractualisation. Quand vous allez être contractualisé, un contrat, c'est l'inverse de l'indépendance, c'est l'inverse d'être libre. Vous allez être attaché. Et là, la disparition de l'élevage s'accélère, si vous voulez. Et pour compenser, on est dans une mutation de société. Les gens évoluent, les jeunes générations ne mangent pas comme mangeaient nos parents et nos grands-parents. C'est normal, ça fait partie de l'évolution. Et les gens vont se tourner plus vers du végétal. On sait qu'il faudra manger moins de viande. À l'avenir, ça va rentrer dans les mœurs, ça y rentre déjà. Donc ils sont en train d'accompagner cette mutation-là avec plus de végétal, avec de la viande cellulaire qui est financée par nos propres coopératives, de la viande en laboratoire. Donc le temps que tout ça se mette en place tranquillement, eh bien eux, si vous voulez, ils vont mettre en place la contractualisation, non pas pour nous payer au coût de production, mais pour limiter les hausses. Parce que le but du jeu, c'est de contenir le prix au maximum sur le terrain. Alors, je voudrais terminer maintenant, si ça ne suffit pas de vous convaincre que le contrat, je dis bien obligatoire, va vous attacher et il est dangereux. Qu'est-ce qui tient une exploitation? Qu'est-ce qui tient un pays? Qu'est-ce qui tient l'Europe? C'est l'argent, c'est l'économie, c'est la monnaie. Vous savez, quand ils ont mis en place l'euro, avant les pays, il y a des différences économiques entre les pays. On n'a pas tous la même puissance économique. On n'a pas la même puissance économique que l'Allemagne, que la Hollande, que l'Italie, que l'Espagne. Ils ont mis en place l'euro et en mettant en place la monnaie unique, avec ce qu'on appelle en langage technique le pègre, ça permet, c'est une monnaie commune qui permet de s'échanger au taux de 1 pour 1. Mais en réalité, c'est un mode de fonctionnement à l'échelle d'un contrat où on veut contractualiser tout le monde. C'est pour mettre tout le monde dans un hangar bien renfermé. Parce que l'euro, monnaie unique, qui nous empêche maintenant de dévaluer et d'adapter notre monnaie en fonction de notre économie, en fonction du pouvoir d'achat des gens, en fonction du prix de l'énergie. Ça, on ne peut plus le faire. Ça veut dire qu'on a complètement enlevé tous les moyens à la Banque de France. On avait notre propre banque qui s'appelait la Banque de France. Aujourd'hui, on a fait une monnaie commune qui s'échange au taux de 1 pour 1, mais qui n'est pas une monnaie unique. Parce qu'après, il y a l'équation au niveau de la Banque Centrale Européenne avec les soldes de Target 2, que personne n'a compris, mais que tous les économistes connaissent très bien. Et je rends hommage à Vincent, qui donne des cours d'économie et que je suis toutes les nuits quand je peux l'écouter. C'est un drame. Donc tout ça pour vous dire que quand vous êtes verrouillé, parce que là vous êtes verrouillé, si vous faites un contrat, vous êtes verrouillé. Que vous le vouliez ou non, vous êtes verrouillé. Le vrai maître mot, c'est le mot indépendance. Qui mettent des contrats, mais qui ne les rendent pas obligatoires. S'ils veulent les rendre obligatoires, réfléchissez bien les gars derrière, c'est qu'il y a une intention. C'est pas de rendre les paysans heureux, ils n'en ont rien à foutre des paysans. Ce qui les intéresse pour eux, c'est l'équilibre géopolitique et géostratégique, les échanges
au niveau international avec le gaz russe et tout ça. Et tenir les populations, pour surtout qu'elles ne soient pas affamées, bien entendu, mais qu'elles puissent manger au moindre coût. C'est ça qu'il faut comprendre. Le reste, c'est un marché de niche. Ce qu'est le bio et tout ça, c'est des marchés plus de niche. Bon, actuellement, bon, voilà. Ils veulent maîtriser le prix. Et comme ils ne sont pas capables de gérer les importations, les exportations et de reconnaître un coût de production, eh ben, ils ne trouvent pas d'autre solution que de nous contractualiser. Parce qu'en nous contractualisant, ben, si vous voulez, c'est que l'acteur majeur, qui est Jean-Paul Bigard, lui, il va pouvoir gérer sur 3 ans les importations, les exportations, les abattages. Où est-ce qu'il doit se restructurer? Où est-ce qu'il devra fermer des sites? Parce qu'il est possible, même probable, qu'il va fermer des sites, parce qu'on est dans une évolution, une mutation alimentaire, et ça, on ne pourra pas y échapper. Donc, on refuse de payer le coût de notre travail. Voilà la réalité. Donc ensuite, ben voilà, ma vidéo arrive à son terme. Donc, je rends donc hommage à ce collectif, éleveurs et négociants solidaires. Je vous invite maintenant à porter des réflexions par rapport à toutes les vidéos qu'on peut faire. Moi, il va y avoir 2 ans que je fais des vidéos. Alain Deguine fait des vidéos, Lubie des moutons. Je vous demande de partager ces vidéos et de le soutenir, ainsi que Michel Bini. Hein, on est quelques-uns à se battre, à faire des vidéos, et malheureusement, on trouve que ça ne bouge pas. Donc moi, c'est la raison pour laquelle j'envisage d'arrêter les vidéos, voilà, de trouver un remplaçant, de trouver quelqu'un pour nous seconder, parce qu'on ne va pas tirer la remorque éternellement, nous seuls, à dénoncer les choses, alors que rien ne bouge. Voilà. Donc moi, je suis dans l'attente de vos commentaires. Moi, je pense qu'on ne peut pas continuer éternellement à dénoncer un système et que le rouleau compresseur, il avance chaque jour sur les producteurs. Donc, beaucoup de gens devraient se mettre à faire des vidéos, des jeunes ou des moins jeunes. C'est pas dur de faire des vidéos. Moi, vous voyez, je la fais. Hein, voilà. Donc, la contractualisation ne résoudra rien du tout. Hein. Ça, j'insiste bien, ne résoudra rien du tout. C'est un moyen de vous attacher. Hein, sachant qu'on est déjà perfusé de partout, de par la PAC, de par la sécurité sociale, et que seul un pays comme la France, seuls 13% des paysans vivent uniquement de l'agriculture, sans perfusion. Je dis bien 13%, sans salaire extérieur, sans la PAC que j'appelle la prime pour l'emploi et tout ça. Donc on est totalement perfusé, et maintenant on vient nous contractualiser. De force, de force. Moi j'insiste là-dessus, c'est qu'on vient nous contractualiser de force. Donc faites des commentaires, venez nous épauler, faites comme nous, montez des chaînes vidéo pour prendre notre relais, parce que nous, moi il y a 2 ans que je dénonce les choses, j'ai pas tout dit encore, mais j'en ai dit beaucoup, donc je vais continuer de traiter les dossiers que j'ai à traiter, mais après j'ai l'intention d'arrêter dans les 6 prochains mois. À bientôt.